Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette suite de Chronochronique. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder en cliquant dans le lien en description. Jean d'Évreux place ses hommes et envoie 2 héros présenter la bataille à Du Guesclin. Et oui, les bonnes manières de l'époque. On prévenait avant d'attaquer de temps en temps. Bertrand, à ce moment, était en train de se reposer sous sa tente. Surpris par la présence des héros anglais, venant lui annoncer la nouvelle, il réunit son conseil. Car malheureusement, l'envoyé de Clisson arrivera trop tard pour prévenir l'armée. Il prend les avis du comte de la Perche, le vicomte de Melun, messire Jean de Vienne, l'amiral de France, Olivier de Mauny, Jean de Beaumont et d'autres seigneurs. Et dans cette belle brochette, beaucoup sont contre l'affrontement direct, stipulant que le roi leur défend de pousser la hardiesse jusqu'à leur livrer bataille et qu'en aucun cas il ne faut déshonorer sa parole. Dans le même élan, certains relativisent, connaissant les forces des troupes françaises, et se disent qu'ils peuvent recevoir les Anglais en restant peinards dans leur camp, et qu'il n'y a pas de raison de sortir en bataille, ce qui est déjà très honorable. Mais Bertrand, qui ne souhaite que le combat, est mécontent d'entendre ces paroles. Il réfléchit et rétorque la chose suivante. De tout temps, j'ai ouï dire que le roi Charles de France est l'héritier légitime de la couronne. Quand il me nomma connétable, il m'a dit de combattre les Anglais jusqu'au dernier. Je pense avoir emmené avec moi des chevaliers d'aussi grande valeur que l'on ne pourrait en trouver ailleurs. Nous croyons que nous sommes en nombre presque égal à celui des Anglais. Ainsi, qui pourrait nous reprocher de refuser la bataille et nous déshonorer? À ces mots, les seigneurs sont conquis et estiment que Du Guesclin ne les avait jamais déçus, et donc, s'ils voulaient livrer bataille, ils le suivront. Le connétable est radieux, il jure de les mener à la victoire si Dieu le veut. Il dit aux héros anglais qu'il accepte la bataille. Car oui, les héros attendaient toujours une réponse à donner. Du Guesclin fait ranger ses troupes devant le retranchement de Chizé, et leur fait un discours digne des moments clés des films d'action. « Allons, mes vaillards compagnons, voilà ceux qui nous ont demandé la bataille. Ce sont les mêmes que nous avons toujours battus. Faites comme vous avez fait jusqu'ici, mais si vous montrez votre faiblesse, vous aurez perdu la réputation que vous avez acquise avec tant de peine. Aujourd'hui, il s'agit de votre gloire, votre fortune, votre repos, et particulièrement de votre honneur et de la tranquillité de la patrie. » Il est vivement acclamé par les soldats. Pour continuer le siège, il laisse Jean de Beaumont avec une garnison de 80 hommes. Il les met à l'abri au cas où les Anglais sortiraient de la ville pour aider leurs amis. Il fait abattre les palissades arrière et met le reste de son armée en ordre de bataille. La suite au prochain épisode. J'espère que cette partie vous aura plu. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, veuillez m'en informer en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un pouce et de vous abonner. Vous pouvez me retrouver les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedis et voire dimanche sur Twitch et le YouTube de l'APP33. C'était Tancred de Sabodia, à Arville les gens.